Yes. Allez, c'est parti. Salut, c'est moi, le mec qui avait parlé de Rayman il y a le... pas de montre. Yo, c'est moi qui avais parlé de Rayman il y a pas si longtemps que ça, vous vous souvenez Si, c'était il y a pas si longtemps, genre c'était à... Non mais c'est ok, je vous ai manqué quoi, un petit peu. Non. Cette fois-ci, on va parler d'une nouvelle mascotte, celle que les enfants des années 90 et 2000 ont bien connue. Je veux évidemment parler de... Ouais, je sais que t'as lu le titre, merci, super de gâcher le fun, hein. C'est Adibou, bravo, ouais, c'est bon, génial. Adibou, c'est obligé que tu y as joué si t'es dans la même tranche d'âge que moi, c'était incontournable. Les parents adoraient parce que ça faisait apprendre des trucs à leurs gosses débilos, et nous, on aimait ça parce qu'il se passait un tas de trucs à l'écran et qu'on était... On était débilos, c'est vrai. La série Adibou, elle est née en France, en 92, et c'était sur MS-DOS, mais la plupart d'entre vous connaissent surtout Adibou 2 qui est sorti sur Windows 95, et surtout toutes ses dérivés et suites. Faut savoir qu'à la base, Adibou, c'était surtout un truc qui s'appelait Adi pour accompagnement didacticiel intelligent, et que ce truc ressemblait vaguement à ça. Je sais pas comment les enfants de l'époque ont réussi à apprendre quoi que ce soit avec cette gueule là qui te perce. Arrête de te rouler. Miaou. Le chat. C'est le chat. Ils ont fini par lui faire un gros lifting pour lui donner une tête un peu plus amicale, et ensuite ils ont séparé par tranche d'âge pour aider les élèves de primaire avec Adibou, et les élèves de maternelle avec Adibouchou. Mais même si c'était pour les maternelles, je me souviens que c'était fun, Adibouchou. Je me souviens, il y avait un mini-jeu où tu devais faire un jeu d'orange. Le jus d'orange, j'adore ça. C'était plutôt... Non mais vous connaissez rien, vous jouez à Fortnite. On dirait trop les vieux qui reparlent de leur jeunesse là en faisant genre... De mon temps, on avait un rat et un bâton et on s'amusait bien. On en pense quoi de cette imitation là? Hey, that's pretty good. La série Adibou, elle a commencé comme son grand frère, avec tout un tas de CD-ROM principalement basés sur l'éducation, avec la patte très reconnaissable de Cocktail, que les plus vieux d'entre vous connaissent à travers Woodruff ou certains jeux Astérix. Les jeux de l'époque étaient plus axés point and click, du coup, le truc fun dans ces jeux c'était de cliquer un peu partout sur l'écran pour voir s'il y avait une animation qui allait se jouer. Un peu comme un gamin qui a mangé trop de sucre. Je pourrais te parler des jeux éducatifs du début que tout le monde connaît, mais qui sont fun que quand t'as 5 ans. Mais j'aime plutôt me concentrer sur 3 jeux en particulier, les 3 jeux d'aventure d'Adibou. L'ombre verte, le secret de Paziral, et les voleurs d'énergie. Regardez sa tête, genre, ils sont absolument pas concernés par ce qui se passe, C'est à ce moment qu'il se rendit compte qu'il voulait dire trop de trucs sur le premier Adibou et qu'il n'allait finalement parler que de l'ombre verte. Un peu comme une première vidéo qu'il a fait il y a quelques temps finalement. Et oui, après s'être éclaté à compter des pommes ou apprendre à épeler son propre prénom, Adibou se décide enfin à sortir de sa résidence provinciale pour vivre une véritable aventure à travers le pays. C'est exact, mesdames et messieurs, je vous parle bien entendu de Adibou et l'ombre verte. Ça, c'est Adibou. Ça, c'est l'ombre verte. Ou une montagne énervée. Et les autres, je sais pas. Adibou et l'ombre verte, sorti en l'an de grâce 2001, développé par Callisto Entertainment et Cocktail Vision, à partir d'une commande de Vivendi, ainsi que Sony pour les... Wow, ils vont se calmer les entreprises là! Le jeu met en scène Adibou, le... humanoïde préféré des enfants, dans sa quête pour retrouver son robot Thermomix Kikook, kidnappé par la mystérieuse ombre verte pour... on sait pas. Non, sans déconner, on sait pas, j'ai cherché partout dans le manuel, c'est juste méchante ombre verte vol robot. C'est vraiment débile les scénarios. Ah oui, c'est pour les enfants. C'est vrai que c'était pour les enfants le jeu à la base. C'est vraiment débile un enfant en fait. C'est...
Excuse-moi, je passe attention. Oups, pardon, c'est un clavier ça. Oups, désolé. Oh, et ça, c'est un micro génial. J'adore les micros ronrons, je ronronne. Et tu as donc le choix, dès le début, de t'amuser tranquillement en allant faire plusieurs activités, comme planter des fleurs dans ton jardin, planter des fruits et des légumes, repeindre ta maison, ou alors prendre ta voiture et tracer à 250 km/h pour aller chercher ce con de... Tu es dans une voie sans issue. C'est ce petit écran qui sépare ce jeu Adibou des autres, celui qui t'amène à l'aventure, à travers la forêt, par-delà les montagnes, pour te battre contre des monstres horribles tels que... la machine électrique, le feu rouge, l'arbre, ou encore le mur. Tout cela pour t'apprendre des choses pratiques dans la vie telles que ne pas s'approcher d'un serpent, regarder à droite et à gauche avant de traverser, se servir de crocodile pour traverser le cours d'une rivière, ou protéger les abeilles. Attends, tu viens de dire quoi là? Protéger les abeilles, pourquoi? Non, avant ça. Ah oui, non, ne pas s'approcher de serpent, ouais. Mais non, le truc à propos de traverser. Ah oui, regardez à droite et à gauche avant de traverser. Ouais, oui, il faut aussi savoir qu'en fait, le but du jeu, c'est de traverser différentes zones à la recherche d'indices sur l'ombre verte, et pour cela, tu vas conduire un tas de véhicules différents pour progresser, et quand je dis un tas, c'est genre un petit tas, en fait. Le jeu commence en te montrant une carte avec quand même pas mal de zones différentes, et te balance dans l'action tout de suite en te faisant conduire la voiture d'Adibou. Imagine-la maintenant, t'as 5 ans, la conduite en voiture, au pire tu t'en fous parce que c'est tes parents qui conduisent, au mieux tu rêves de conduire une voiture comme dans les films en donnant des gros coups de volant à gauche et à droite, et là c'est toi qui conduis, c'est pas incroyable ça? Bon, évidemment c'est une tentative camouflée pour te faire apprendre le code de la route, et au lieu de t'embrouiller comme toute personne logique ferait, tu expérimentes un truc incroyable qui s'appelle la première vitesse. Wow. Énorme. Tu dois traverser cette première zone sans te foirer, sinon le Claude Nougaro des feux de signalisation te dit juste nique et tu dois recommencer. Tu n'as pas respecté la signalisation pour venir jusqu'ici. Je ne peux donc pas te donner ton permis de conduire. Ah, et ouais, on respecte le code de la route ici, hein, mais par contre, t'as envie de faire marche arrière ou tout simplement rouler dans l'autre sens? Non, non, je suis désolé, c'est fini pour toi, tu rentreras plus jamais à la maison, c'est les panneaux qui le disent. Ah mais ouais, j'étais choqué de voir une pub là dans le jeu pendant cette période, c'est n'importe quoi. On peut clairement lire sur le panneau. Ah non, ils savent plus quoi faire pour gagner de la thune. Une fois que t'as compris qu'il fallait s'arrêter au stop, regarder à droite et à gauche avant de traverser, on te discerne un diplôme et juste le temps de donner à manger à une poubelle. On repart pour un max d'aventure où on te demande d'écraser du colza, des champignons et de rouler sur des espèces en danger. J'ai ajouté la dernière partie parce que c'était honnêtement ce qu'il y avait de plus rigolo. Le jeu Grand Prince te laisse deux modes de vue pour contrôler ta voiture sans permis qui va à 30 à l'heure là. Le mode vue de haut, pour une meilleure appréciation des graphismes époustouflants. Nice birdie! Ou en mode cockpit, pour un max de sensations. Très vite tu vas arriver à une porte fermée. L'ombre verte annonce qu'elle a fermé la porte pour bloquer ta progression. La suite de la quête d'Adibou est sérieusement mise en péril, et... Waouh! Tu as vu? Un hélicoptère! Pardon, un quoi? Un hélicoptère? Mais il vient d'où ce... Je suis le méchant, et comme je suis le méchant, j'ai fermé la porte à clé pour que toi, le gentil, ne puisse pas continuer car tu n'as pas la clé. Et moi si. Je suis le méchant, bisous. Loser. C'est à partir de ce moment que tu vas pouvoir contrôler le deuxième véhicule, l'hélico. Mais c'est aussi à ce moment-là que tu peux choisir quel klaxon mettre, et c'est tellement marrant d'imaginer un hélicoptère se trimballer avec ça. Encore une fois, on fait preuve de respect pour l'environnement avec cet appareil. Mais je vais être honnête avec vous cette fois-ci. C'est quand j'ai commencé à conduire l'hélico que j'ai vraiment ressenti un sentiment de liberté et d'aventure dans ce jeu. Je me suis moqué du jeu par le passé à cause de ses limitations techniques, mais vraiment, on sent qu'il arrive encore à transporter le joueur et en fait... Le passage est plus bas. Descends encore. Le passage est plus bas. Descends encore. Le passage est plus bas.
Descends. Écoutez, Le passage est on dit que vous restez 5 minutes et si c'est encore la même chose tout à l'heure, vous pouvez partir. D'accord. Plus tard, le jeu nous fait s'arrêter devant des arbres à devinettes. Oui, ils font juste des devinettes, oui, c'est exactement ce que j'ai ressenti en les voyant. Le truc marrant avec ces épreuves d'arbres qui parlent, là, c'est qu'il va te poser 3 questions sur tes connaissances des animaux et mes couilles. Mais si tu te trompes à l'une d'elles, il va juste te dire que t'es con, mais que t'es assez courageux de t'être arrêté devant un arbre qui parle, et il va te laisser continuer. Ça, c'est une super valeur à inculquer à la jeunesse, ça. Si t'es débile, mais que t'es buté en plus, c'est ok. Une fois arrivé devant une grotte qui semble visiblement mener vers l'autre chemin, du coup de l'autre côté, je pense que c'est ça. Adibou envoie son chien Plop chercher l'ombre verte dans la grotte. Yo, look at this fucking bullshit. Do a flip! Une fois que Plop a fini de voler les ressources minières du pays, vous vous remettez tranquillement en route jusqu'au prochain véhicule que quelqu'un a bien voulu gentiment laisser traîner ici, la moto. Et là mon gars, je peux te dire que ce que je te disais tout à l'heure à propos de la vitesse, c'est balayé de la table parce que la moto elle tabasse sévère, elle... Oui, c'est autant de la merde que les autres, ouais. À un moment, tu t'arrêtes devant une barrière et on tombe sur une des lettres du robot. Et c'est dans ce genre de moment que toute l'ambiance dramatique est mise en place. Regardez. Écoute ce qu'il dit. Non mais... C'est trop, après tout ce que j'ai traversé dans le jeu... Je suis vraiment attaché au personnage et... S'ensuit une discussion passionnante avec une taupe pour ouvrir la grille. Tu ne veux pas descendre? Nous ne pouvons pas. Ton trou est beaucoup trop petit pour nous. 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 Puis Adibou continue sa route au bord de la mer. Wow! Attendez 2 secondes. Il a l'air de manquer un truc. Oh putain! À part cet incident mineur, le reste de la route se passe sans aucun souci. Ah, et je vous avais déjà montré cet arbre là? Bah voilà, vous l'avez vu, maintenant on est obligé de partager ce cauchemar collectivement. Ça me fait assez marrer d'imaginer Adibou sur un scooter de ville avec un klaxon de 6 tonnes et il l'écrase sur tout ce qui passe. Puis, en suivant l'aventure, on... Mais t'es qui toi? Et vous êtes qui? Mais je vous ai jamais vu. Mais vous ressemblez même pas à Adibou et pourquoi lui il a pas le droit des vêtements? Et qu'est-ce que vous foutez à sauter à travers la rivière et pourquoi il y a des crocodiles, bordel? Après ces événements traumatisants, on passe de la moto au bateau. Et le bateau, c'est chill, le bateau. Ah, et j'ai oublié de préciser qu'après avoir cramé tout leur budget créatif dans les 4, je dis bien 4 arbres à devinettes, ils avaient plus trop d'idées pour le reste du jeu, du coup... C'est une porte magique. Et là, d'un coup, Adibou échange son sac de billes contre des pogs, je crois, pour impressionner ses potes à la récré, je sais pas, j'ai pas suivi le scénario. Puis enfin vient le moment du dernier véhicule du jeu, le sous-marin. Imaginez ma tête de gamin 6 ans qui découvre qu'après avoir conduit une vraie voiture, voler dans un vrai hélicoptère et être dans un vrai bateau, je peux aller dans un sous-marin. Mais c'est trop cool! Il y avait aussi la moto, mais bon, on va pas en parler.
Bon, évidemment, une fois dedans et avec un tout petit peu de recul, je me rends bien compte que c'est les mêmes déplacements qu'en hélico, et qu'on est pas mal réduit dans les mouvements. Mais bordel, regardez quoi! À part le son du sous-marin, y a pas un bruit. Ah, c'est presque reposant quoi. Mais quoi, mais y a des klaxons dans les sous-marins, mais c'est pour faire peur aux vaches, mais laissez-moi tranquille 2 secondes! On sent même un effort sur le level design parce que le chemin est pas tout à fait tracé, certains passages sont soumis à l'interprétation du joueur et ça donne l'impression qu'on peut se perdre, mais juste l'impression hein. Après une récolte de coquillages, on rencontre des animaux de la mer et je crois bien qu'Adibou est tombé sur un gang local et il va se faire raqueter. Ah, et ça, je sais pas comment interpréter, une parade nuptiale ou une technique d'intimidation... Dans tous les cas, ça marche et j'ai juste envie de me barrer. Nous sommes à la recherche du Bloubou. Ah, je l'ai vu passer tout à l'heure avec un paquet accroché sur son dos. Il est allé par là. Merci beaucoup, poisson sans bras, je sais désormais où je dois me diriger. Peu après la rencontre des 3 terreurs de la mer, on découvre un poisson lanterne qui veut nous aider à continuer en ramassant des bulles d'air pour nous. Ils ont dû faire des sacrés efforts d'imagination pour designer ce poisson là, parce que je sais pas si vous êtes au courant de à quoi ça ressemble les poissons lanternes dans la vraie vie, mais c'est plus proche de ça. Si tu trouves des bulles d'air, emporte-les avec toi. On passe brièvement un mini-jeu quelque peu nulos de Pac-Man, avec des bruits de jeux d'horreur dedans, je vois pas quoi d'autre. Honnêtement, je vous mets du gameplay de Silent Hill dessus, et vous verrez pas la différence. Et qui l'eût cru, on rencontre une dernière fois un arbre à devinette, qui cette fois-ci a décidé d'être une pieuvre. J'ai des tentacules. Je vis dans l'eau, mais je ne sais pas nager. Puis enfin, après des heures de jeu, à ramasser toutes les moindres merdes qui traînent sur la route, après avoir parlé à absolument toute la faune et la flore, après avoir percuté tous les animaux possibles et imaginables, nous voilà dans l'épave du bateau, là où se planque l'ombre verte, aka le Bloubou, aka lui. Je suis le Bloubou, le plus méchant de tous les crabes. Je pourrais littéralement le défoncer avec le bras robotique du sous-marin là. C'est juste un gros crabe. Et il a fait tout ce chemin là juste pour voler un frisbee bleu avec des bras et pour le foutre dans une boîte. Bon bah ok, bah on va se battre, on va faire quelque chose. Évidemment qu'il s'est barré, évidemment, putain, c'était trop demandé de jouer au dé avec lui pour savoir qui est le vainqueur, ou je sais pas, lui échanger 26 cailloux brillants pour voir s'il est heureux, putain, parce que tout ce que tu fais dans ce jeu, c'est des putains de devinettes. Il est même pas cassé. Énorme. Mais le joueur est sympa, et te laisse explorer l'épave pour chercher ton robot, tout en découvrant d'autres planqués un peu partout. Et je peux pas nier que c'était excitant un peu de découvrir les nouveaux robots, même s'il y en a qui ressemblent à rien du tout, faut le dire. Et quand le moment est venu de retrouver Kikouk, j'ai littéralement skip l'animation, parce qu'il y avait une boîte derrière, j'avais peur de la louper, donc voilà, nique-toi Kikouk, je veux le robot vert totalement défoncé. Et finalement, sans plus de transition, on revient tout de suite dans le jardin d'Adibou, car nous avons débloqué la partie la plus importante du jeu, la cuisine. Et voilà, c'était ça Adibou et l'ombre verte. Je me rends compte qu'avec le temps, il y a de moins en moins de personnes qui vont connaître ce personnage qui était si important pour ma génération. Et outre les blagues et les commentaires débiles que j'ai pu faire dans cette vidéo, c'était important pour moi de partager cette partie de mon enfance avec vous. Et puis du coup, ceux qui ont connu ce jeu à leur époque, ça a dû leur faire marrer de revoir ces images qu'ils n'ont pas vues depuis 15 à 20 ans. Peut-être qu'avec un peu de chance, j'arriverai à vous parler des 2 autres jeux d'aventure d'Adibou qui ont suivi, mais ça c'est seulement si j'arrive à faire des vidéos dans l'ordre quoi. Ça, personne ne le sait. Ça c'est sûr que moi en tout cas je le sais pas. Et bah...